et comme le Seigneur de leur vie, Dieu, par son esprit, installe dans le cœur de ces personnes un règne. Leur vie bascule sous l'influence de Dieu. Et progressivement, à travers sa parole, ils commencent à orienter leur vie dans la direction qu'il leur a destinée. Et les amène progressivement à rentrer d'un niveau de libération à un autre, dans la mesure où ils grandissent dans la connaissance de la vérité de Dieu. Ce qu'on vient de voir peut paraître cérémonial, mais en esprit, ce sont des cœurs qui se sont confiés à Dieu. Et s'ils persévèrent dans la vérité, les fruits de cette rencontre deviendront évidents pour ceux qui les ont connus. Alléluia. J'aimerais, je ne serai pas long, vous parler en quelques mots de ce qu'est l'Évangile. Et pour faire ça, on va prendre un passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26. Ce serait bien si on pouvait l'afficher. Actes des Apôtres, chapitre 26. L'homme qui s'exprime dans le texte qu'on va lire s'appelle Paul. Un homme qui venait de la ville de Tars, en Sicile à l'époque. Actes chapitre 26. Je vais lire le passage et ensuite on reviendra un petit peu en arrière parce que j'aimerais vous dire quelques mots sur cet homme avant de commenter le passage que nous allons lire ensemble. Donc lisons d'abord le passage en question à partir du verset 15. 26 à partir du verset 15. Merci. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Cet homme, je le disais, est né dans la ville de Tars. C'est un homme qui avait deux nationalités, la nationalité juive et la nationalité romaine. Un homme qui a certainement fait ses études dans la ville de Tars, un homme brillant, on le sait à travers les écrits de ses épîtres dans le Nouveau Testament, un homme déterminé dans son caractère et qui avait l'ambition, son projet c'était de devenir un expert de la loi de Moïse. Donc après son cursus séculaire à Tars, il a été à Jérusalem se former au pied d'un des meilleurs de l'époque pour apprendre à maîtriser cette loi dans laquelle il comptait servir Dieu. Après ses études, il a intégré le conseil du Sanhédrin, qui était ce qui représentait à cette époque-là où Jérusalem était sous occupation romaine, c'était l'autorité.
politique de l'époque et religieuse, et il faisait partie de ce conseil. Donc, quelqu'un qui avait atteint ses objectifs et qui était animé d'un zèle énorme pour la tradition de ses pères. Et dans la compréhension de Paul, pour être approuvé par Dieu, l'homme devait obéir de son mieux à la loi que Dieu avait donnée à travers le prophète Moïse. C'était ça sa vision. Et c'est ça qu'il défendait. Donc, à ses yeux, Paul se trouvait acceptable et approuvé devant Dieu. Parce qu'il connaissait la loi, parce qu'il s'était engagé pour la défendre, parce qu'il avait étudié. Il considérait par tout standard que si un homme devait être approuvé par Dieu, ça ne pouvait être que lui. C'était ça sa philosophie. Jusqu'à ce qu'il commence à être confronté à l'enseignement des disciples de Jésus-Christ. À cette époque-là, le christianisme était en train de naître. Et Paul a certainement pris le temps de comprendre quel était cet enseignement. Et ce qu'il a découvert est la chose suivante. Jésus a annoncé un message qui était fondamentalement différent de ce qu'il avait appris jusque-là. Et en essence, ce que Jésus annonçait, c'est que aucun homme, aussi bon soit-il, aussi respectueux soit-il de la loi de Moïse ou de n'importe quelle autre loi, aucun homme ne peut être trouvé parfait devant Dieu par ses propres moyens. Et que tout homme, quel qu'il soit et quel que soit son niveau d'éducation ou de religion, est condamné devant Dieu à cause de ses péchés. Et que chaque homme était redevable devant Dieu, qui a donné la vie, et qu'on devait tous répondre de nos actes. Et que personne ne serait justifié devant Dieu par ses propres moyens. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que tu sois meilleur que lui. Dieu attend de toi que tu sois tel qu'il est lui-même, saint. Autrement dit, quelque chose que tu ne peux pas faire par toi-même. Quelque chose que tu ne peux que recevoir de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul a découvert. Et ça l'a mis en fureur. Parce que ça voudrait dire que tout ce qu'il a construit jusque-là tombait à l'eau. Que toutes ses bonnes œuvres, tout le sérieux qu'il a mis dans son éducation, certainement qu'il a essayé de ne pas fumer, de ne pas boire, de cocher toutes les bonnes cases. Et tout à coup, il apprend que tout ce qu'il a bâti par ses propres forces ne suffisait pas pour le faire approuver devant Dieu. Et qu'un homme dans la rue, pécheur, quelqu'un de mauvaise vie, qui a entendu le message de Jésus et qui a cru en ce message, pouvait être justifié devant Dieu parce qu'il a cru et qu'il a reconnu son propre péché. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il a considéré que ce message-là était hérétique, faux. Donc il s'est mis à persécuter les chrétiens, à les envoyer en prison, à les faire battre et à les faire torturer. Parce qu'il s'est dit, un tel message doit mourir. Parce que ça ne correspond pas à la vision que j'ai de Dieu. Et alors qu'il combattait les chrétiens, et qu'il a été au-delà de Jérusalem jusqu'à la ville de Damas, avec des lettres qui lui ont été données, qui lui donnaient le droit de saisir des chrétiens et de les mettre en prison, alors qu'il était sur le chemin de Damas, le Christ lui est apparu dans une lumière éblouissante. Et tout à coup, il a compris que celui-là même qu'il combattait était le Christ, le Messie de Dieu, celui par qui et à travers qui l'homme peut être sauvé devant Dieu. Et ça a bouleversé sa vie complètement. Parce qu'il a compris que tout ce qu'il avait appris et pratiqué jusque-là tombait à l'eau. Et que le salut
que Dieu offre aux hommes est un don que l'homme n'a pas la capacité de produire par lui-même. Peut-être que vous êtes ici et que vous considérez que vous n'avez rien fait de mal et que vous n'avez rien à vous faire pardonner devant Dieu, que vous n'avez jamais rien fait qui justifierait que vous ayez besoin d'un sauveur. Paul avait la même conviction jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ et qu'il soit révélé de son propre péché et que la noirceur de son cœur lui soit révélée et qu'il comprenne que sans Dieu, il était condamné comme tous les hommes et que ses œuvres bonnes ne suffisaient pas pour le sauver. Oui, c'est cette expérience-là que Paul raconte dans le passage que nous venons de lire. Je vais maintenant reprendre ce passage et je vais en sortir 4 choses concernant l'évangile que j'aimerais partager brièvement avec vous. Et après, je donnerai l'occasion à ceux qui le souhaitent de pouvoir crier à Dieu dans la repentance pour accepter le salut que Dieu nous donne gratuitement à celui qui croit. À celui qui croit au message de l'évangile. Amen. Je reviens dans Actes chapitre 26. Première chose que j'aimerais en tirer, c'est que c'est le Christ lui-même qui envoie Paul annoncer la bonne nouvelle aux nations. Première chose, l'évangile que je vous annonce à l'instant n'est pas mon message. Je vous parle de la part du Christ. C'est son message. Et ça fait la différence. Parce que si c'est son message, ça signifie que c'est à lui que revient la responsabilité de le confirmer dans vos cœurs. Si j'annonce que Dieu t'aime, je l'engage à agir pour celui qui croit. Parce que ce n'est pas mon message. C'est le message du Christ. C'est Jésus qui te dit, détourne-toi de la voie dans laquelle tu t'es embarqué. Détourne-toi de cette vie sans Dieu. Repens-toi et reçois l'amour et le pardon que je t'offre gratuitement. C'est Jésus qui annonce ce message. Et je ne suis que porte-parole de ce message-là. Ça, c'est la première chose. Parce que dans ce que Paul nous a, dans le passage qu'on a lu, c'est Jésus qui lui dit, je t'envoie annoncer aux nations. Le message est celui de Jésus. Ce n'est pas le message d'un homme. Ce n'est pas une philosophie qu'on a concoctée. C'est le message du Christ qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité et qui est monté dans le ciel, s'assoit à la droite de la majesté divine. Et c'est depuis cette position élevée qu'il envoie ceux qui ont cru en lui annoncer au monde que leurs péchés ont été pardonnés, que celui qui croit peut être sauvé, que celui qui croit peut être délivré, que celui qui croit peut être transformé par la puissance de Dieu. Amen. Première chose. Deuxième, c'est le message lui-même. Jésus dit à l'apôtre Paul, annonce-leur le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les saints. Les amis, la plus grande des nouvelles qu'on puisse annoncer à un être humain, créé par Dieu, mais asservi par le péché. Et c'est notre condition à tous. Je ne pense pas que quelqu'un ici puisse dire qu'il est parfait en toutes choses, qu'il n'y a pas un domaine dans sa vie où il est esclave du péché, un péché dont il est conscient lui-même.
Personne ne peut sérieusement l'affirmer ici. On n'a pas besoin d'être convaincu de notre péché. Nous le savons, puisqu'il nous détruit et nous ronge de l'intérieur. Il nous pousse à faire des choses qu'on regrette, des choses qu'on ne contrôle pas, des choses dont on voudrait se libérer et qu'on n'arrive pas à se libérer. C'est la preuve que nous sommes dans la servitude du péché. Ne pas le reconnaître, ce serait se mentir à soi-même. Nous sommes esclaves du péché. Et ce péché nous empêche de vivre la communion de Dieu. Et le message de l'évangile, c'est que par la mort de Jésus dans l'histoire, Dieu nous donne la possibilité d'obtenir le pardon de nos péchés et d'entrer dans une communion vivante avec lui et de recevoir dans nos cœurs son Esprit Saint par lequel il nous transforme. Et c'est ça le cœur du message de l'évangile. Annonce-leur que leurs péchés ont été pardonnés. Annonce-leur que la conséquence de la mort de Jésus à la croix, c'est le pardon des péchés de celui qui croit et qui se détourne de ses anciennes voies. Le message. Troisième chose, c'est quelle est la réponse que Dieu attend lorsque ce message est annoncé. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelle doit être notre réaction lorsqu'on entend l'évangile? Lorsqu'on entend que nos péchés ont été pardonnés, que Dieu veut nous réconcilier à lui-même et que Dieu veut mettre son Esprit Saint dans nos cœurs. Et là, on le trouve aussi dans ce même passage. La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je disais tout à l'heure que qu'on soit pécheur, on est tous conscients de ça si on est honnête. Sauf que cette culpabilité du péché, on devra en répondre devant Dieu. Ouais. Parce que nous sommes des êtres comptables devant Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme meurt, sa chair, son corps retourne à la terre. Parce qu'il appartient à la terre, mais son esprit remonte vers Dieu qui l'a créé. Ouais. Lorsque l'être humain part, son esprit doit répondre de sa vie devant son Créateur. Lorsqu'on entend l'évangile, Dieu nous appelle. Se repentir, c'est changer de direction. C'est comprendre que la vie qu'on mène aujourd'hui, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas fondée sur le fait de reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu et de recevoir son pardon, c'est une vie qui nous conduit dans la désobéissance. Ouais. Donc la repentance, c'est d'accepter ce que Dieu dit de nous. Que notre situation actuelle sans lui conduit à notre perte. Et nous dit de nous repentir et de croire en l'évangile, de croire à la bonne nouvelle. Un, deux, trois, quatre. J'ai dit combien? J'ai dit 4? Okay. C'est bien 4, je pensais que j'avais dit 5. La quatrième chose, c'est la conséquence. Qu'est-ce qui se passe quand on a cru? Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez toujours le passage en tête, Jésus dit à Paul, je t'ai pris parmi ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent
des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Lorsqu'on reçoit le pardon de nos péchés, parce qu'on a cru en l'Évangile, et lorsqu'on croit en ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs et ça produit un changement radical et profond. Une libération spirituelle. La Bible dit qu'on passe littéralement des ténèbres à la lumière. Et on passe du royaume de Satan à Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer uniquement avec des mots. Il faut le vivre pour comprendre ce que ça signifie. Et souvent, c'est quand on a vécu cette libération qu'on se rend compte qu'en fait, on était dans les ténèbres. Quand on voit la lumière, on comprend en fait qu'on a toujours été dans les ténèbres. Quand on n'a pas vu la lumière, on ne fait pas la différence. On s'imagine que tout le monde vit ce qu'on vit, que tout le monde lutte de la même manière que nous. Et quand le Christ vient dans nos vies, la puissance de Dieu se déploie dans nos cœurs. Il y a une libération qui est produite. Une vie nouvelle vient. Et nous appartenons à un royaume nouveau. Et notre vie passe sous une autre influence. Et progressivement, pas après pas, alors qu'on accepte que la parole de Dieu devienne ce qui guide nos vies et qui gouverne nos vies. Un pas de foi devant un autre pas de foi, le Seigneur nous a franchis. Et nous commençons à faire l'expérience de ce que la Bible appelle une joie ineffable. Une expérience spirituelle qui ne dépend pas des circonstances autour de moi, qui ne change pas en fonction de ce qui se passe autour de moi. Une paix qui surpasse toute intelligence, qui est le témoignage de la présence de Dieu dans mon cœur. Ça n'a pas de prix. Et le décrit avec des mots est très faible. C'est l'expérience de la chose qui nous permet de mesurer ce que ça signifie. L'expérience de cette paix. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà les quatre choses que je voulais tirer de ce passage concernant l'Évangile. Maintenant, je vous invite à la prière. Et si vous voulez bien, je vous invite à fermer les yeux, s'il vous plaît. Ceux qui veulent répondre à l'Évangile, posez simplement une main sur votre poitrine. Et je vous inviterai à prier avec moi. S'il y en a dans la salle qui veulent répondre à l'Évangile, qui veulent dire oui à Dieu, qui veulent se repentir de leurs péchés, qui veulent accueillir l'amour de Dieu et le pardon de Dieu dans leur cœur, qui veulent vivre la délivrance que Dieu apporte à travers l'Évangile, je vous invite à poser une main sur votre poitrine, là où vous êtes, et on va prier. On va prier ensemble. N'ayez pas peur de répondre à l'appel de Dieu. N'ayez pas peur de répondre à l'appel de Dieu. Recevez la bonne nouvelle avec foi, avec joie, car le Seigneur nous tend la main pour nous arracher des ténèbres et nous amener dans la lumière. Répétez avec moi cette prière là où vous êtes. Pour ceux qui ont accepté cet appel. Dites au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je la reçois. Je reconnais que je suis pécheur.
Je reconnais que je suis esclave de mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, je choisis de croire, de me détourner de ma façon de vivre actuelle, de renoncer à vivre par moi-même, de renoncer à vivre selon moi. Je me tourne vers toi. Rentre dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Fais-moi vivre cette paix dont il est question. Fais-moi vivre l'expérience d'un homme ou d'une femme pardonné. Je t'accueille dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as entendu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton action dans les cœurs. Merci pour ton action dans les cœurs. Merci pour ce que tu opères, Seigneur, à cet instant même. Je te demande, Seigneur, de produire le fruit que tu attends. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.